bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour la première interview d'une longue série d'interviews qui se feront en marge de l'Academy All-Star Game. Donc aujourd'hui on est sur l'épisode 1. On a le plaisir d'accueillir Hervé Laroche et Philippe Lorgueneau pour cette première interview. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors on avait une première question qu'on vous a pas forcément fait dans la conférence. Est-ce que pour le moment ça se passe bien, cette Academy All-Star Game? Génial. C'est parfait. Non, c'était vraiment très, très bien. D'abord, je suis vraiment très frappé par la qualité de votre organisation. C'est très sympathique, c'est très rigolo. Donc, pas souvent qu'on a l'occasion de participer à des manifestations avec ce style d'ambiance. Ça nous change. En général, c'est beaucoup plus austère, voilà, et plus routinier. Donc, c'est très bon. Et moi, j'ai trouvé personnellement qu'il y avait une qualité d'attention qui s'est traduite notamment par des questions tout à fait remarquables dans leur qualité et leur précision. Donc, très content d'avoir participé à cette expérience. Je partage tout à fait cette impression. Et ben, c'est parfait. Donc ensuite, ce qu'on voulait vous demander, c'était de proposer éventuellement une réponse rapide pour les auditeurs du podcast par rapport donc au thème général de management et stratégie, mort clinique ou renaissance. Est-ce que vous pourriez faire un rapide résumé de ce que vous avez pu présenter en quelques minutes ? Moi, je répondrai en disant qu'il n'y a pas, à mon avis, de mort clinique du champ gestion-stratégie. Tout au contraire. C'est-à-dire que je crois qu'on est confronté à des problèmes visiblement de nature assez nouvelle, ou en tout cas des problèmes par rapport auxquels les réponses classiques, traditionnelles sont relativement inefficaces, ce qui oblige à se ressourcer, à retourner aux hypothèses de base. Et donc je pense qu'il y a plutôt une mort clinique des approches sclérosées de la gestion des organisations et de la stratégie et de toutes les formes d'analyse et de compréhension des organisations. Et plutôt le déclenchement d'une nécessité, d'un besoin, d'une démarche de compréhension nouvelle et donc de recherche dans ce champ. Oui, moi je suis tout à fait d'accord. Je dirais, moi j'aimerais bien accélérer un petit peu la mort clinique de ces approches sclérosées, que ça soit plus seulement clinique, puisqu'on nous a fait toute la différence là, et que ça laisse davantage de place, notamment dans un monde académique aujourd'hui qui est très normé, davantage de place au renouvellement et aux approches nouvelles. Je pense que le renouvellement et les approches nouvelles, elles passent d'une part par le questionnement de comment on mène les recherches, avec qui on les fait, et selon quelle vision du monde. Moi, je propose une vision processuelle, mettre l'accent sur le changement et les transformations. Philippe propose une vision plus dialogique, sur le dialogue, notamment le dialogue avec les praticiens. Donc voilà, c'est ça, nous, il y en a d'autres, il y a d'autres pistes, mais en tout cas, c'est là que sont les sources de renaissance, à mon avis. Okay. Donc vous pensez que c'est par la destruction des normes qui peuvent exister dans la recherche en management aujourd'hui qu'on peut arriver à cette renaissance? Destruction, j'utiliserais peut-être pas le terme de destruction, c'est plutôt les replacer dans une perspective élargie. Je pense que un certain nombre des approches que nous critiquons scientifiquement sont problématiques au sens où elles sont devenues dogmatiques, c'est-à-dire où elles se sont transformées en dogmes a priori, peu mis en perspective, peu interrogés d'une certaine manière, scientifiquement. Si on arrive à élargir les perspectives et à se doter d'outils de réflexion nouveaux, ou peut-être pas si nouveaux, mais qu'on remet en avant, parce que je crois que dans l'histoire de la recherche sur les organisations, en gestion, en sociologie des organisations, etc., il y a beaucoup de ressources intellectuelles qu'on a un peu laissées de côté et qui fournissent une boîte à outils extrêmement riche dans laquelle il faut aller puiser. Et donc, il me semble plutôt qu'il faut détruire les approches existantes en tant que dogme, mais pas nécessairement en tant que modèle d'analyse. Voilà. Non, moi j'ai pas grand-chose à ajouter à ça, je suis tout à fait d'accord.
Donc après, qu'est-ce que vous auriez à répondre aux gens qui peuvent dire que la recherche en sciences de gestion peut être vue comme... donc eux, ils peuvent la considérer comme assez inutile, pas réellement scientifique. Et qu'est-ce que vous auriez à répondre à toutes ces remarques qu'on peut faire par rapport à la recherche en gestion, malgré le fait qu'on peut constater qu'il y a eu réellement de la recherche, il y a des avancées, il y a tout ça, et pourtant il y a toujours ces remarques-là et ces réactions-là face à la recherche en gestion. Alors, à la fois inutile et pas scientifique, ou c'est les mêmes gens qui disent les deux? Là, c'est dur. Non, il y a des gens qui disent qu'elle est inutile parce qu'elle ne se traduit pas dans les pratiques. Ouais. Là, ils ont à la fois tort et raison. Moi, je pense qu'elle ne se traduit pas suffisamment dans les pratiques. Mais je ne suis pas absolument sûr que ce soit de la faute des chercheurs en gestion. Hein. Je pense que les résistances du monde managérial sont extrêmement importantes et pas nécessairement pour des mauvaises raisons en substance, mais pour des raisons pratiques, sociologiques, politiques, tout à fait, voilà, ce sont des acteurs. Sur l'absence de scientificité ou la faiblesse de la scientificité, moi je trouve qu'on souffre plutôt d'un excès de scientificité au sens de normalisation de la manière de faire de la recherche, et c'est plutôt ça le problème que l'absence de scientificité. Hein. Bon. Après, il y a des gens qui se sont attaqués par le développement et l'émergence d'une nouvelle discipline, d'une nouvelle manière de faire des choses. Ça fait partie des petites guéguerres propres aux univers académiques. Oui, mais je suis assez d'accord. Je pense qu'on se heurte à des problèmes assez symétriques du côté de la communauté des managers, d'une certaine manière, et du côté de la communauté des chercheurs. Des problèmes qui paraissent de nature contradictoire, mais qui sont en fait assez complémentaires. Il me semble que les managers sont beaucoup plus théoriciens qu'ils ne veulent souvent le dire, c'est-à-dire qu'ils mettent en œuvre des théories qui restent souvent des théories implicites, des théories tacites, et ils sont très réticents, pour de bonnes et de mauvaises raisons, ils sont très réticents à s'engager dans une démarche d'explicitation des théories sur lesquelles ils s'appuient. Et du côté des chercheurs, il y a, en tout cas du côté ce que j'appellerais le mainstream de la recherche, il y a beaucoup d'exceptions, heureusement, mais du côté du mainstream de la recherche, qui est très structuré par les logiques de publication, les logiques de gestion de carrière dans les institutions académiques, il y a une volonté d'autonomiser le savoir académique en gestion de toute validation par l'expérience. Hein. Parce que justement la scientificité, le concept de scientificité est vu comme un concept qui doit se justifier par lui-même, de manière interne, par la cohérence, la logique des démarches de recherche, etc., et pas par une validation de type empirique. Et je pense qu'en fait, là, c'est un partage de tâches entre entre guillemets, c'est des termes que j'aime pas, le praticien d'un côté, le théoricien de l'autre, qui finalement se légitiment mutuellement, hein, d'une certaine manière. Et je suis persuadé que l'avenir de la recherche en gestion, si elle doit prospérer, passe par une remise en cause de ce jeu de rôle. Ok. Moi j'avais une dernière question pour vous. Là dans la salle il y a eu beaucoup d'étudiants, que ce soit de l'ENS, de Paris Sud, même des doctorants qui venaient par exemple de Dauphine. Vous deux, vous avez été diplômés d'HEC, de l'école polytechnique, et vous avez choisi la recherche après, qui n'est pas forcément le débouché principal de ces deux institutions. La question c'est, est-ce qu'aujourd'hui, compte tenu de toute votre expérience, etc., si vous aviez notre âge, vous vous dirigeriez toujours vers de la recherche? Est-ce que vous feriez les mêmes choix d'études et de carrière? Alors dans mon cas c'est compliqué parce que je ne me suis pas tout de suite orienté vers la recherche. Hein. J'ai eu en fait 3 phases dans ma carrière. J'ai été haut fonctionnaire, sortant de l'école polytechnique et dans un corps de l'État, c'était un peu le débouché naturel, hein. Pour le meilleur et pour le pire. Aujourd'hui, on voit un peu les effets éventuellement critiques ou négatifs du mode de formation des élites par ces canaux-là en France. Donc, haute administration. Dans un deuxième temps, j'ai été manager dans une entreprise. Et c'est dans un troisième temps que je suis passé dans le monde académique, dans le monde de la recherche. Je dirais que si c'était à refaire,
Et s'il était possible de refaire cela, je le referais. Je pense que c'est un bon parcours. Je suis très content d'avoir eu une expérience de haut fonctionnaire, je suis très content d'avoir eu une expérience de manager dans une entreprise, et je suis très content d'être aujourd'hui académique, et je pense que mes 2 expériences antérieures me servent énormément dans mon activité de chercheur. Maintenant, je ne suis pas sûr que dans l'organisation actuelle du monde académique, je pourrais le faire. Mon choix le serait de le refaire, je ne suis pas sûr qu'on m'offrirait ce choix-là. Parce que je crois que beaucoup de portes se sont fermées et la mobilité entre les différents univers, me semble-t-il, a plutôt diminué. Alors, en ce qui me concerne, oui, je recommande. Alors, moi, c'est très différent. Hein. Je suis sorti d'HEC, je me suis engagé pratiquement immédiatement en thèse. Je n'ai aucune expérience managériale en entreprise. Ça ne me dérange pas du tout. Hein. J'ai pas du tout le même, vous avez vu aussi, le même positionnement par rapport à la pratique que Philippe. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Philippe sur aujourd'hui des parcours comme le sien seraient beaucoup plus difficiles, même si je vois avec beaucoup de plaisir qu'on a des doctorants régulièrement qui sont des gens avec expérience et qui viennent à 40 ans jusqu'à 50 ans pour changer d'univers. Moi, j'y crois très fort. Je pense que le système aujourd'hui ne leur offre pas nécessairement des opportunités aussi brillantes qu'avant, et qu'effectivement, il y a une tendance à commencer sa carrière académique comme je l'ai fait, mais à l'époque, c'était plutôt l'exception. Moi, je pense qu'il faut les deux. Je pense qu'on a vraiment besoin d'avoir une diversité de profils dans la recherche, une diversité des approches et des paradigmes, et une diversité qui n'est pas des chapelles juxtaposées ou des corps juxtaposés ou des catégories de personnes juxtaposées, mais que ça échange entre, ça produise des choses collectives. Malheureusement, c'est vrai qu'à la fois les logiques académiques d'hyperspécialisation, de publication, les logiques institutionnelles, d'avoir des gens qui ont des parcours très prévisibles, etc., rendent ça difficile. C'est vraiment dommage. Moi, je suis plutôt optimiste. Je pense que ces excès-là sont une phase d'évolution dans l'institutionnalisation des sciences de gestion, du management, etc. Et que, j'en sais rien, hein, mais je ne veux pas être absolument négatif là-dessus. Voilà. Donc pour des jeunes, je dirais, je dirais, tentez votre chance. C'est pour ça qu'on est jeune. Bien sûr, bien sûr. Mais donc moi, à titre personnel, je dirais oui, la carrière de chercheur est une carrière qui m'a fortement motivé. Je l'avais un petit peu en perspective déjà dans les expériences antérieures, et je continue à penser que c'est une destinée professionnelle particulièrement excitante et intéressante. Donc mon avis sur le choix de la recherche reste extrêmement positif. Un petit mot de la fin, vous avez ? Merci pour tout. Merci d'être venu. Merci à vous. D'avoir été aussi coopératif c'était super. Voilà. Merci beaucoup. D'accord. C'est très gentil. Merci de votre accueil et de votre organisation. Je remercie également toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser, donc les étudiants de l'Université Paris-Sud, la radio de la faculté Jean Monnet qui nous permet de réaliser cette interview et de la diffuser. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Et à un prochain épisode.